Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 10 secrets musulmans pour donner le meilleur de soi. Dans la vie d'un musulman, la quête de l'excellence n'est pas seulement un objectif personnel, mais également un impératif spirituel. Chaque musulman est appelé à s'efforcer de réaliser son potentiel maximal, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa communauté et pour plaire à Allah. Faire de son mieux est ancré dans les enseignements islamiques. Dans le Coran, Allah nous exhorte à agir avec excellence dans tous les aspects de notre vie. Cela signifie que nous devons nous engager à donner le meilleur de nous-mêmes dans notre travail, nos études, nos relations et notre adoration. L'islam valorise l'effort sincère, et chaque acte, même le plus simple, peut être transformé en acte d'adoration, si effectué avec la bonne intention. L'un des principes fondamentaux qui sous-tend cette quête d'excellence est le concept d'ihsan, qui signifie agir avec perfection et bienveillance dans tout ce que nous faisons. De plus, la notion de sincérité, Ikhlas, nous rappelle que nos actions doivent être destinées uniquement à plaire à Allah, renforçant ainsi notre détermination à exceller. Les valeurs islamiques telles que la patience, la persévérance et la gratitude sont également des piliers qui nous soutiennent dans notre chemin vers l'excellence. La patience nous aide à surmonter les défis, la persévérance nous pousse à continuer d'avancer même dans les moments difficiles, et la gratitude nous permet de rester humbles et motivés. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 secrets pratiques qui nous aideront à intégrer ces valeurs dans notre quotidien et à donner le meilleur de nous-mêmes en alignant nos efforts avec les enseignements de notre foi. Restez avec nous pour apprendre comment faire de votre mieux peut transformer votre vie et vous rapprocher d'Allah. La foi, Iman, est le fondement sur lequel repose la vie d'un musulman. Elle est essentielle pour donner le meilleur de soi-même et pour naviguer à travers les défis de la vie. La foi renforce notre conviction que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin d'Allah et elle nous motive à agir avec détermination et persévérance. En croyant fermement à Allah, nous développons un sens profond de la responsabilité et de l'engagement envers nos actions et nos objectifs. La confiance en Allah, Tawakkul, joue également un rôle crucial dans notre capacité à surmonter les obstacles. Tawakkul signifie s'appuyer sur Allah après avoir pris les mesures nécessaires. Cela nous permet d'agir avec courage, sachant que les résultats sont entre les mains d'Allah. Dans la Sourate Al-Imran 359, Allah dit « Et une fois que tu as pris une décision, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui se fient à lui. » Cette citation nous rappelle que, après avoir fourni nos efforts, il est essentiel de remettre nos soucis entre les mains d'Allah. De plus, la foi nous offre un cadre pour la résilience. Les défis et les épreuves font partie de la vie, mais en ayant foi en Allah, nous savons que chaque difficulté peut être surmontée et qu'elle peut même être une occasion de grandir, de se renforcer. Le prophète Mohammed a également souligné l'importance de la foi en disant « Le fort est celui qui maîtrise sa colère ». Bukhari, cela montre que la foi nous aide à gérer nos émotions et à agir avec sagesse, même dans des situations difficiles. En conclusion, la foi et la confiance en Allah sont des éléments essentiels pour donner le meilleur de soi-même. Elles nous permettent d'affronter les défis avec détermination, de rester positifs face à l'adversité et d'agir en toute confiance, sachant que nous sommes soutenus par une force supérieure. Cultivons cette foi et cette confiance pour réaliser notre potentiel et réussir dans nos entreprises. Troisième, la sincérité, l'ikhlas ou sincérité, est un principe fondamental en islam. Il désigne l'intention pure d'agir uniquement pour plaire à Allah, sans chercher à obtenir des éloges ou des récompenses d'autrui. Cette qualité est essentielle, car nos actions ne sont acceptées par Allah que si elles sont effectuées avec sincérité. Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'a que ce qu'il a intentionné. » Bukhari et Muslim, cette citation souligne l'importance d'avoir des intentions pures derrière chacune de nos actions. Lorsque nous agissons pour la seule cause d'Allah, nous sommes davantage motivés à donner le meilleur de nous-mêmes, car nous savons que nos efforts ne sont pas vains. La sincérité nous pousse à persévérer, même face à des difficultés, car nous comprenons que notre récompense vient d'Allah et non des humains. Un exemple marquant de sincérité dans la vie du prophète est sa détermination à transmettre le message de l'islam malgré les épreuves et les oppositions. Il n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance personnelle. Son seul objectif était de guider l'humanité vers la vérité. Son intégrité et son dévouement exemplaire ont eu un impact profond sur ceux qui l'entouraient, incitant de nombreuses personnes à embrasser la foi. De même, les compagnons du prophète, tels que Abu Bakr et Omar, agissaient toujours avec la sincérité d'intention. Ils consacraient leur vie à servir à Allah et à soutenir le message de l'islam, démontrant ainsi que l'ikhlas est la clé pour réaliser des actions significatives et bénéfiques. En intégrant l'ikhlas dans notre quotidien, nous transformons nos actions ordinaires en actes d'adoration, ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie. Lorsque notre intention est sincère, Allah facilite nos efforts et nous aide à surmonter les obstacles. L'intention,
Nia est un élément fondamental dans la pratique islamique. Elle représente la motivation et le désir sous-jacent derrière chaque action que nous entreprenons. En islam, avoir de bonnes intentions est primordial car elle détermine non seulement la valeur de nos actions, mais aussi leur acceptabilité par Allah. En effet, une action peut sembler extérieurement bonne, mais si l'intention est incorrecte, elle peut ne pas être acceptée. Le prophète Mohammed a souligné l'importance des intentions avec le célèbre hadith « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'a que ce qu'il a intentionné » Bukhari et Muslim. Ce hadith démontre clairement que la qualité de notre travail et l'impact de nos actions dépendent en grande partie de la sincérité de notre intention. Si nous agissons simplement pour plaire aux gens ou pour obtenir des récompenses matérielles, nous risquons de perdre la véritable essence de nos efforts. Avoir de bonnes intentions influence également la manière dont nous accomplissons nos tâches. Par exemple, si nous avons l'intention de travailler dur pour soutenir notre famille et contribuer à notre communauté, cette intention élevée peut nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. Cela se traduit par un travail de qualité, une éthique de travail positive et une détermination à surmonter les défis. Les intentions agissent comme un moteur qui guide nos actions. Lorsque nous réalisons nos tâches quotidiennes avec l'intention de plaire à Allah, nous transformons nos actions ordinaires en actes d'adoration. Par exemple, le simple fait de se lever pour prier, de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ou d'aider un voisin peut devenir un acte méritoire si l'intention est claire. En conclusion, cultiver de bonnes intentions dans tout ce que nous faisons nous permet d'aligner nos actions avec notre foi et nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. C'est un aspect essentiel pour atteindre la satisfaction d'Allah et réaliser notre potentiel. 5. L'effort et la persévérance. L'effort, djihad, est une notion centrale dans l'islam, souvent compris comme la lutte pour faire le bien et se perfectionner soi-même. Le djihad al-naf, ou la lutte contre soi-même, représente l'effort déployé pour maîtriser nos désirs et nos faiblesses. Cela implique de travailler dur pour atteindre nos objectifs spirituels et personnels, tout en demeurant conscient des principes de notre foi. Dans ce contexte, l'effort est non seulement un moyen de s'améliorer, mais aussi un acte d'adoration en lui-même. Les compagnons du prophète Mohammed sont des exemples brillants de persévérance et d'effort. Par exemple, Abu Bakr, le premier calife, a consacré toute sa vie à soutenir l'islam, même face à des défis inimaginables. Lors de la lutte contre la tribu des apostates, il a montré une détermination exceptionnelle, affirmant que l'islam ne serait jamais abandonné. Son engagement indéfectible et son effort constant ont été des sources d'inspiration pour de nombreuses générations. Un autre exemple est celui d'Omar ibn al-Khattab, connu pour son travail acharné et sa dévotion. En tant que calife, il a mis en place des réformes qui ont largement contribué au bien-être de la communauté musulmane. Son effort pour instaurer la justice et la prospérité est un modèle de persévérance face à l'adversité. Le concept d'ihsan, qui signifie excellence et perfection, est également fondamental en matière d'effort. L'islam nous encourage à accomplir chaque tâche avec le plus haut degré de qualité. Le prophète a dit « Allah aime que lorsque vous faites quelque chose, vous le fassiez avec excellence ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi, cela signifie que chaque action, qu'elle soit grande ou petite, doit être réalisée avec soin et attention, reflétant notre engagement envers Allah. En résumé, l'effort et la persévérance sont des éléments essentiels de la foi musulmane. Ils nous enseignent à surmonter les défis, à aspirer à l'excellence et à donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes nos actions. En intégrant ces valeurs dans notre vie quotidienne, nous nous rapprochons d'Allah et nous réalisons notre potentiel. 6. L'éducation et l'apprentissage. L'éducation et l'apprentissage occupent une place centrale dans l'islam. La quête de la connaissance est non seulement encouragée, mais elle est également considérée comme un devoir pour chaque musulman. Le prophète Mohammed a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman ». Ibn Majah, cette déclaration souligne l'importance de s'instruire et de se cultiver, quelle que soit la forme de connaissance recherchée. La connaissance nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. En nous fournissant les outils nécessaires pour naviguer dans la vie, elle nous permet de comprendre notre foi plus profondément, d'améliorer nos compétences et d'exercer un bon jugement dans nos actions. En étant éduqués, nous pouvons contribuer de manière significative à notre communauté et faire face aux défis avec sagesse. L'éducation ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances académiques, mais inclut également l'apprentissage des valeurs morales, éthiques et spirituelles qui nous aident à nous développer en tant qu'individus. Le Coran nous rappelle également l'importance de l'apprentissage. Dans la sourate Al-Mujadila, 58 à 11, Allah dit « Allah élève en grade ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu la connaissance. » Cette verset montre que la connaissance est valorisée et que ceux qui la recherchent sont honorés par Allah. De plus,
Dans la sourate Al-Alaq 96-1-5, la première révélation reçue par le prophète commence par l'ordre de lire, soulignant ainsi la valeur essentielle de l'éducation. L'éducation est également un moyen d'élever notre niveau d'issant ou d'excellence. En apprenant et en développant nos compétences, nous pouvons accomplir nos tâches avec une qualité supérieure et un sens du devoir. En intégrant l'apprentissage dans notre quotidien, nous nous préparons à faire face aux défis de la vie avec assurance et compétence, et nous contribuons positivement à notre communauté. En somme, l'éducation et l'apprentissage sont des piliers fondamentaux en islam, permettant à chaque musulman de réaliser son potentiel et de donner le meilleur de lui-même dans tous les aspects de sa vie. 7. La discipline personnelle est essentielle pour atteindre nos objectifs et donner le meilleur de nous-mêmes. Elle consiste à établir des règles et des routines qui nous aident à rester concentrés et motivés, même face aux distractions et aux obstacles. En cultivant la discipline, nous sommes en mesure de travailler de manière plus efficace, d'organiser notre temps et de prioriser nos tâches de manière appropriée. Un exemple pratique de gestion du temps est l'utilisation d'un emploi du temps quotidien. En planifiant nos journées, nous pouvons attribuer des plages horaires spécifiques à nos différentes activités, qu'il s'agisse d'études, de travail, de prières ou de temps en famille. Cela nous permet de nous assurer que nous consacrons suffisamment de temps à chaque domaine important de notre vie, tout en évitant la procrastination. De plus, il est utile de classer les tâches par ordre de priorité afin de se concentrer d'abord sur ce qui est le plus urgent ou le plus important. Par exemple, terminer un projet scolaire ou professionnel avant une échéance est une façon de démontrer notre engagement envers l'excellence. La prière, salat et les rituels islamiques jouent également un rôle fondamental dans le développement de la discipline. En pratiquant les 5 prières quotidiennes, nous sommes régulièrement rappelés de faire une pause dans notre routine, de nous recentrer et de nous connecter avec Allah. Ces moments de dévotion nous aident à instaurer une structure dans notre journée et à renforcer notre autodiscipline. De plus, le jeûne pendant le mois de Ramadan est un autre exemple de discipline personnelle. En s'abstenant de manger et de boire du lever au coucher du soleil, les musulmans développent leur volonté et apprennent à contrôler leurs désirs. Cette expérience spirituelle favorise également une meilleure gestion du temps et nous encourage à nous engager dans des activités bénéfiques telles que la prière, la lecture du Coran et l'aide aux autres. En résumé, la discipline personnelle est un élément clé pour atteindre nos objectifs et donner le meilleur de nous-mêmes. En établissant des routines, en gérant efficacement notre temps et en intégrant des pratiques religieuses dans notre quotidien, nous pouvons cultiver cette discipline, renforcer notre foi et progresser vers nos aspirations. La gratitude, shukr, est une valeur essentielle en islam, reconnaissant l'importance de remercier Allah pour les innombrables bénédictions dont nous jouissons dans notre vie. Être reconnaissant envers Allah nous permet de prendre conscience de la bonté divine qui nous entoure, qu'il s'agisse de petites choses quotidiennes ou de grandes merveilles. Le Coran souligne cette importance à plusieurs reprises. Dans la sourate Ibrahim 14,7, Allah dit « Et lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de bienfaits. » Cette promesse divine montre que la gratitude est non seulement une forme de reconnaissance, mais qu'elle ouvre également la voie à encore plus de bénédictions. La gratitude influence profondément notre état d'esprit et nos actions. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous sommes plus enclins à voir le positif dans notre vie, même face aux difficultés. Cela nous aide à cultiver une mentalité de contentement, réduisant ainsi les sentiments de jalousie ou de mécontentement. En étant reconnaissants, nous développons également une meilleure résilience émotionnelle, car nous apprenons à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. De plus, la gratitude nous pousse à agir de manière positive envers les autres. En reconnaissant les bienfaits que nous recevons d'Allah, nous sommes motivés à partager ces bénédictions avec autrui. Cela peut se manifester par des actes de charité, d'entraide ou simplement par des gestes de gentillesse. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Abu Daoud hadith souligne que la gratitude ne se limite pas seulement à remercier Allah, mais qu'elle s'étend également à nos interactions avec les autres. En résumé, la gratitude est une valeur puissante qui enrichit notre vie spirituelle et personnelle. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions d'Allah, nous transformons notre perspective, améliorons notre bien-être émotionnel et inspirons des actions positives envers notre entourage. Cultiver la gratitude nous rapproche d'Allah et nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie. 9. La communauté et le soutien à la communauté, ou Ummah, jouent un rôle fondamental dans l'accomplissement personnel d'un musulman. En islam, la vie en communauté est essentielle, car elle nous permet de nous soutenir mutuellement dans notre quête d'excellence. Être membre d'une Ummah dynamique nous offre des opportunités d'apprentissage, de partage et de croissance personnelle. En interagissant avec d'autres personnes partageant nos valeurs, nous pouvons renforcer notre foi,
échanger des connaissances et bénéficier de l'expérience des autres. S'entourer de personnes positives est crucial pour donner le meilleur de soi. Les amis et les membres de la famille qui nous encouragent à poursuivre nos objectifs et à respecter nos valeurs peuvent grandement influencer notre motivation et notre éthique de travail. Un environnement positif nous pousse à viser l'excellence et à surmonter les obstacles. Le prophète Mohammed a dit « L'homme suit la religion de son ami. Que chacun d'entre vous examine, donc bien qu'il prend pour ami. » Abu Daoud, cette citation souligne l'importance de choisir des compagnons qui nous inspirent et nous motivent à devenir de meilleures personnes. Les compagnons du prophète ont illustré parfaitement le pouvoir de la coopération et de l'entraide au sein de la communauté. Par exemple, lors de l'établissement de la première mosquée à Médine, les compagnons ont travaillé ensemble pour bâtir un lieu de prière et d'unité, renforçant ainsi les liens entre les émigrés, muhajirins et les habitants de Médine, Ansar. Leur solidarité et leur soutien mutuel ont été des éléments clés pour surmonter les défis et construire une communauté forte et résiliente. Un autre exemple est la façon dont les compagnons se soutenaient dans les moments difficiles, en particulier lors des batailles. Ils se sont aidés les uns les autres sur le champ de bataille, mais aussi dans la vie quotidienne, en partageant leurs ressources et en se soutenant moralement. En résumé, la communauté et le soutien mutuel sont des piliers essentiels pour l'accomplissement personnel en islam. En s'entourant de personnes positives et en collaborant avec les autres, nous créons un environnement propice à la croissance personnelle et à la réalisation de nos objectifs. Cette dynamique communautaire nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous rapprocher d'Allah. 10. La réflexion et l'auto-évaluation. La réflexion sur nos actions et l'auto-évaluation sont des pratiques essentielles pour quiconque aspire à donner le meilleur de soi. Prendre le temps de réfléchir nous permet de comprendre nos comportements, nos motivations et les résultats de nos actions. En islam, cette introspection est encouragée, car elle nous aide à reconnaître nos erreurs et à chercher des moyens de nous améliorer. Le prophète Mohammed a dit « Prenez compte de vous-même avant que l'on vous prenne en compte. Al-Hakim ». Cette exhortation souligne l'importance de l'auto-évaluation dans notre cheminement spirituel. L'auto-évaluation nous permet de progresser continuellement. En examinant nos actions, nous pouvons identifier les domaines où nous excellons et où des améliorations sont nécessaires. Cette prise de conscience nous incite à établir des objectifs clairs et à élaborer des plans pour les atteindre. Par exemple, si nous réalisons que nous avons négligé nos prières, nous pouvons mettre en place une routine pour nous rappeler de prière à temps, en nous fixant des rappels sur nos téléphones, en rejoignant des groupes de prière. Pour intégrer la réflexion dans notre routine quotidienne, plusieurs méthodes pratiques peuvent être appliquées. Tenir un journal est une excellente manière de documenter nos pensées, nos actions et nos progrès. Écrire régulièrement nous aide à clarifier nos idées et à exprimer nos émotions, facilitant ainsi une meilleure compréhension de nous-mêmes. Une autre méthode efficace est de consacrer quelques minutes à la fin de chaque journée pour méditer sur ce que nous avons accompli. Cela peut inclure une évaluation des tâches réalisées, des interactions avec les autres et des moments de gratitude. De plus, les moments de prière et de recueillement peuvent servir d'opportunité pour réfléchir sur notre comportement et notre relation avec Allah. En résumé, la réflexion et l'auto-évaluation sont des outils puissants pour l'amélioration personnelle. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et en cherchant à nous améliorer, nous nous rapprochons d'Allah et avançons sur le chemin de l'excellence. Ces pratiques nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes, tant sur le plan spirituel que personnel. Dans cette vidéo, nous avons exploré 10 secrets musulmans pour donner le meilleur de soi-même. Chacun de ces éléments est essentiel pour nous aider à progresser spirituellement et personnellement. Voici un résumé des secrets abordés. La foi et la confiance en Allah. Cultiver la foi, iman et la confiance, tawakkul, est fondamental pour surmonter les défis. La sincérité, ikhlas, agir avec intention pure pour plaire à Allah est crucial pour la réussite. L'intention, niya, des intentions pures guident nos actions vers le bien. L'effort et la persévérance. Le travail acharné et la détermination sont essentiels pour atteindre nos objectifs. L'éducation et l'apprentissage. La quête de la connaissance nous permet de nous améliorer continuellement. La discipline personnelle. Une bonne gestion du temps et des priorités est nécessaire pour avancer. La gratitude, shukr, être reconnaissant pour nos bénédictions enrichit notre vie. La communauté et le soutien. S'entourer de personnes positives nous aide à rester motivés et engagés. La réflexion et l'auto-évaluation. Prendre le temps de réfléchir nous permet de nous améliorer en permanence. L'action. La mise en pratique de ces enseignements est essentielle pour un impact réel. Nous vous encourageons vivement à intégrer ces conseils dans votre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de renforcer votre foi, de cultiver la gratitude ou de vous entourer de personnes positives, chaque petit pas compte.
N'hésitez pas à partager ces enseignements avec votre famille et vos amis. En diffusant ces valeurs, nous pouvons créer une communauté plus forte et plus inspirante, dédiée à la poursuite de l'excellence en toutes choses. Ensemble, mettons en pratique ces secrets et travaillons à devenir la meilleure version de nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Que chaque effort que vous faites soit un pas vers une vie plus enrichissante et pleine de sens. Merci de votre attention et que la paix soit sur vous.